Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve un mercredi matin très tôt. Il est à peine 6 heures, je pense. Je suis levée depuis 5 heures moins le quart. Alain est parti à 4h30 et un quart d'heure après j'étais levée. J'avais quelques bricoles à préparer ce matin avant d'aller embaucher et notamment je voulais vous tourner la vidéo de l'album de la Thaïlande qui est enfin terminé. Mais bon, alors peut-être que les avis vont être assez partagés parce que alors c'est pas que je me suis pas foulée, non, c'est loin de là. J'y ai passé des heures et des heures et des heures, mais il reste très simple. Franchement, très simple. Je voulais pas m'embarquer dans des tutoriels pour réaliser un album avec des pop-up et beaucoup d'interactions. Et parce que j'avais vraiment très envie de le faire rapidement pendant que mes idées étaient encore assez claires parce qu'à l'intérieur j'ai mis plein de petits textes pour le souvenir de lieux, des guides par exemple, des guides qui nous avaient accompagnés pendant les excursions. Enfin, plein de petits détails. J'ai essayé vraiment d'inscrire dans cet album tout ce dont j'aurais besoin dans le temps pour me rappeler des lieux. Voilà. Alors, je vais vous basculer là-haut et puis on va le découvrir. Je vais vous expliquer. Vous allez voir évidemment les photos de nous des paysages de Thaïlande. Allez, on y va. Soyez indulgentes. Alors, je vais essayer de jouer avec ma lumière qui peut peut-être briller un petit peu sur les pages. Alors la présentation, donc ça c'est la couverture. Alors la couverture et l'ensemble de l'album, j'ai essayé de partir. Alors j'avais un fil conducteur et ce fil conducteur, c'était ce porte-clés que j'ai acheté là-bas. Et je l'ai acheté plus précisément dans le musée ou le mémorial du tsunami. Et donc c'est Saori for Tsunami Thaïlande. Ça, ce sont des Thaïlandaises qui les fabriquent. Et c'est notamment c'est dans une association avec des personnes qui ont été fortement touchées par le tsunami il y a 20 ans et qui ont encore beaucoup de mal à avancer parce que c'est ça qu'il faut aussi retenir, c'est que les Thaïlandais qui ont vraiment vécu, qui étaient en âge de comprendre ce qui s'est passé, sont encore très marqués et ils ont besoin, voilà, c'est une forme de thérapie et ils créent des petites choses comme ça, comme des petits porte-clés. Donc les couleurs, j'ai essayé d'associer, alors évidemment avec l'anneau de chez Craftelier pour la reliure. Donc c'était assez cohérent au niveau des couleurs. Et puis sur la collection que j'ai achetée sur Etsy, voilà, ça concordait quand même assez bien. Donc ça, c'est le seul bijou d'album que je vais laisser. Et puis, on va partir dans la découverte donc de l'album. Alors là, j'ai utilisé beaucoup de choses des collections de chez Action, les Dice Cut, tout un tas de petites choses comme ça. Et puis j'ai également utilisé les lettres en bois. Les lettres en bois et j'ai juste posé dessus un tout petit peu plus de paillettes parce que ce voyage était tellement magnifique. Moi, j'ai eu plein de paillettes dans les yeux pendant 10 jours que je voulais également voilà, incorporer des petites paillettes de ci, de ça sur mon album. Au niveau de la couverture, donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai utilisé pour toutes les pages du 160 grammes et je les ai souvent, tout le temps, Agnès, doublées. Donc les pages sont assez épaisses, mais je voulais quelque chose d'assez costaud. Et là ici, pour renforcer et sécuriser la reliure de la couverture, je l'ai doublé avec du papier craft également. Là, une petite réalisation de couture à la machine, juste pour voilà, la petite déco. Et puis, écoutez, on va tourner les pages. Donc, la collection de chez Etsy, j'avais juste tapé Thaïlande, papier numérique Thaïlande. Et puis, j'ai découvert celle-ci. La couverture, je l'ai également, alors pas plastifiée, mais vernie avec le vernis glacificateur. J'en ai passé 2 couches. Donc, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et puis après, j'ai utilisé voilà, du papier calque que j'ai passé à l'imprimante.
Allez, on va essayer de faire comme ça. Du papier calque à l'imprimante, donc ça passe très très bien, hein. Et puis l'utilisation de beaucoup de washi, parce que j'en ai pas mal. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'en glisser un petit peu partout, de ci, de ça. Donc là, j'ai essayé de faire l'album, la construction dans le sens évidemment du voyage, du départ jusqu'à la fin, et en mettant à l'honneur un petit peu l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport de Doha et l'aéroport de Phuket. Voilà. Alors la seule petite chose que j'ai fait, voilà, c'est pas de la pop-up, hein, mais c'est voilà, de coller des photos recto verso. Donc ça, c'était pour l'avion. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai essayé de faire plein de petites étiquettes avec les petits détails, toutes les petites informations que j'aurai certainement besoin dans quelques mois parce que je ne me souviendrai pas des dates, des horaires et compagnie. Donc voilà. Alors, sur chaque page, j'ai également glissé un onglet. Donc les onglets avec la perfo que m'avait offert Tina. Donc c'est celle-ci, cette perfo là, et je m'en sers énormément. Je m'en sers énormément parce qu'elle est très très pratique, et puis la taille des onglets pour moi est franchement idéale. Donc pour tourner les pages qui sont assez épaisses, comme je vous le disais, j'ai opté pour les onglets. Et puis voilà. Alors peut-être que je vais essayer de dézoomer un tout petit peu, et puis je vais essayer de regarder souvent là-haut pour voir si au niveau de la luminosité, ça va. Sur ces pages-là, c'est bon, mais dès que ça brille un petit peu avec les photos. Alors j'ai glissé tous les petits souvenirs que j'avais gardés. Alors ça, c'est un souvenir, c'est pas forcément un souvenir, si, en même temps. Là, c'était le bookmark. Là, c'était juste la feuille dans laquelle était posé voilà, un marque-page que j'ai acheté également au mémorial du tsunami avec les éléphants. Oh. Donc l'emblème, évidemment, de la Thaïlande. Et ils sont jolis, c'est tout en bois. Il est tout en bois, le marque-page. Et il était posé voilà, dessus. Et alors, j'ai gardé le petit papier. Puis je l'ai collé comme ça, tranquille. Tranquille. Allez, je vais vous expliquer brièvement les lieux, les photos. Donc ça ici, ça c'était le mémorial du tsunami à Ban Nam Kaem. Alors c'est sur la plage de l'hôtel, à je dirais une distance de 300-400 mètres de l'hôtel sur la droite. Il y a le mémorial du tsunami, le tout premier mémorial, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Donc il y a un énorme Bouddha qui tourne le dos à la mer. Puis là, voilà, alors des petits découpages d'éléphants. Je me suis également énormément servi de mes autocollants transparents, hein, ceux que j'achète chez Chine, hein, pour ne pas le citer. Et puis, alors, j'ai essayé de trier, hein, dans les 200 photos que j'avais imprimées. C'est vrai que c'était très difficile finalement de faire des choix. Mais alors au départ, voilà, j'avais commencé à faire des petites découpes pour ça, c'était des collections de chez Etsy sur le thème de la Thaïlande que j'avais acheté avec les petits Bouddhas là notamment. Et alors je l'ai fait au départ, mais vous allez voir que sur la fin, j'ai pas, j'ai fait un petit peu différemment. Ici, cette photo-là, pour vous donner une idée, là, donc ça, c'est sur au mémorial du tsunami. Pour vous donner une idée, ici, là, sur toute la hauteur, là, voilà, ça, c'est la représentation de la hauteur de la vague. Et moi, ici, je suis, alors par rapport à un humain, bon, moi, je fais 1,50 m. Alors, pour vous donner une idée, là, comme ça, moi, je suis ici, là, tac. Hein. Hop, oui, je suis ici, donc la hauteur de la vague, vous voyez un peu, hein. Et là, toutes les plaques avec les noms des victimes, hein. La première fois qu'on est allé au mémorial, c'était hyper touchant, voilà, bouleversant, hein, oui, bouleversant.
Alors, le lendemain de notre arrivée, c'était le samedi 16 mars, on est arrivé, pour vous donner une idée, on est parti de Paris le jeudi. Le jeudi matin, il était 8h30, on a décollé à 8h30. On a eu 8 heures de vol, 8 heures de vol jusqu'à Doha, dans le Qatar, 4 heures d'escale au Qatar, et ensuite on a repris l'avion pour Phuket, et de nouveau 8 heures de vol. Donc 8 et 8, 16. 16 heures de vol, plus plus l'escale. C'est un peu long. J'avoue que c'est un petit peu long, mais bon, ça en valait la peine, hein. Donc ici, on est allé le samedi dîner chez l'habitant, et on a eu un cours de cuisine avec les autochtones. Ils nous ont accueillis chez eux, on a réalisé des nems. Et puis on les a cuits, on les a mangés ensemble avec d'autres personnes, hein, parce qu'on n'était pas tout seul évidemment. C'était des excursions que proposait l'hôtel, et on était quoi, une petite dizaine tout simplement, avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout, hein, mais c'était vraiment rigolo, des gens sympas, dans le même état d'esprit que nous, donc c'était assez enrichissant. Et donc chez ces habitants-là, on a vu une vue, mais imprenable, donc sur toute la mer Andaman, qui est là au fond. C'était un petit peu brumeux, hein, il allait faire nuit 1 heure plus tard, hein, donc, et, hum, et la vue était vraiment magnifique. Plongeant sur l'océan Indien, c'était vraiment joli. Et ici, là, j'ai pris les photos de... Alors, ce que j'ai vu, bah, pour la première fois, et que j'ai vu tout au long du séjour, alors c'est cette forme de végétation-là. Donc ça, ils l'utilisent, hein. C'est des grandes, grandes branches, très, très fines. C'est même pas des branches, hein, c'est de la verdure, hein, c'est de la végétation. Et puis, eux, ils le rattachent ici avec une noix de coco, et ça leur fait plein de petites décos, des petits rideaux, hein, ça leur fait des petits rideaux, et c'est très, très joli. Et ça, j'avais pas le droit d'en ramener. Interdit, c'est comme les coquillages. C'est dommage, hein, parce que les coquillages, waouh, il y en avait des beaux, des beaux, des beaux, des beaux. Pour le fun, j'en ai ramassé. Je les ai gardés dans la chambre d'hôtel pendant tout le séjour. Puis après, je les ai remis sur la plage. Mais c'était juste histoire de les voir, de les toucher. Et je n'ai pas pris de photos comme une imbécile. Bon. Le dimanche, le 17, alors là, on a fait cette journée-là en excursion, donc la baignade avec les éléphants. Après, on est allé dans des sources chaudes. Alors, pour vous dire chaudes, elles étaient entre 42 et 46 degrés. J'ai fait, non, de 40 à 46 degrés. Moi, j'ai fait 40. J'ai glissé mes pieds dans le 42 et je me suis arrêtée là. Donc, la baignade avec les éléphants, donc c'était dans un parc privé. Il y a à peu près 10-12 éléphants. Ils ont à partir de 40 ans, ouais, les éléphants le plus jeune à 40 ans. Et ce sont tous des éléphants qui ont été maltraités. Donc les gens les ont récupérés. Alors, à savoir que, et là on peut le voir sur les photos et même sur les vidéos que j'ai tournées, les éléphants ne sont absolument pas enchaînés aux pieds ni quoi que ce soit. Ils suivent leur guide, en fait, hein, leur soigneur, on va dire, et ils se promènent comme ça, voilà. Bon, c'est des gros pachydermes, hein, mais ils sont doux comme des agneaux, hein. Bon, après, il faut peut-être pas trop s'y coller. Et donc ça, c'était la première rencontre. Et puis après, on est allé dans une rivière. Et puis les éléphants se sont alors soit assis, soit couchés. Et puis ils nous ont donné des brosses, des petits seaux pour les brosser, pour vraiment être en contact vraiment très très proche de l'animal. Et c'est très très impressionnant. Franchement, c'est très très impressionnant. Donc évidemment, les éléphants s'amusent énormément parce que bah, ils arrosent énormément, bah, tous les visiteurs. Et je me suis bien pris une saucée. Celui-ci, il m'a pas raté, hein. Donc ça, c'est Alain, voilà, qui s'amuse avec la bébête. Et là, par contre, c'était une photo lorsqu'on était aux cascades. Une très très belle cascade avec plein de gros poissons, des papillons, en veux-tu, en voilà. C'était vraiment chouette. Et notre guide, voilà, j'ai mis des petites étiquettes ici avec la guide qui s'appelait Noy. Adorable. Elle était trop gentille. Voilà, donc ici, bah, une impression d'éléphant, hein, pour aller dans le thème, évidemment. Là également, ça j'adore cette photo, parce que j'ai vraiment réussi à choper le cliché avec l'éléphant qui rejette l'eau avec sa trompe.
Ici sur cette photo-là, alors là, on a vu ces pancartes-là. Alors c'est des pancartes que l'on trouve énormément dans la jungle, hein. Et puis bah, je les trouvais super, super belles, donc je les ai prises en photo. Ici, alors là, c'est Alain avec une fronde et on a réalisé un exercice qui était plutôt ouais, déjà inédit pour nous. Euh, Ils nous ont appris à planter de la mangrove avec des frondes. C'est-à-dire que là-bas, la mangrove, c'est... alors ça fait partie évidemment du décor, on va dire, mais ils se sont particulièrement aperçus le jour du tsunami que la mangrove, dans certains lieux, les avait énormément protégés et avait fait office de mur et avait cassé la vague pour tous les habitants qui habitaient près des mangroves. Ça a été vraiment sauveur pour eux. Donc maintenant, ils sont vraiment en quête de replanter énormément de mangroves pour bah, protéger leurs côtes. Ils ont peur, hein, de toute façon. Ça se sent bien, cette peur. Donc, ils nous ont appris à planter la mangrove et la petite pousse que l'on plante, elle est à peu près grande comme ça. Grande comme ça, elle est toute fine, dure, et on bloque le plant de mangrove ici. Et généralement, je dirais presque 4 fois sur 5, on arrive à planter la mangrove, elle part à pic comme ça, dans l'eau, et elle se plante directement. Bon, évidemment, il n'y a peut-être pas du 100% de réussite, mais en tout cas, on a trouvé l'exercice vraiment, vraiment sympa. Puis bah voilà, on a apporté notre petite touche. Euh, C'était, ouais, non, franchement. Et puis bah c'était tout ça, c'était, enfin, c'est non seulement formateur, mais bon, on a appris plein de choses grâce à ça. Des paysages évidemment dans les terres. Là, c'était plus dans les terres. J'avais adoré cet endroit là. On avait même on a visité enfin c'était une maison, hein, chez l'habitant. Elle faisait plein de petits gâteaux qu'elle revendait pour. Enfin, c'était une petite association. Puis elles font tout à la main sous des températures affligeantes. Là, ici, sur cette partie-là, je me suis juste fait une petite pochette. Alors, dans cette pochette-là, sur cette page-là, j'ai glissé quoi? Nos billets d'avion de Qatar. Là, j'ai le flyer de l'hôtel, hein, ici, avec toute l'équipe du Kappa Club, parce qu'on était dans un Kappa Club. Là, c'était le responsable de l'animation, parce qu'on était dans un hôtel, on va dire, alors une partie francophone, hein, on avait toute l'équipe de Kappa Club qui nous prenait en charge. Donc voilà, ça c'est pour le petit souvenir. Ici, la représentation, la photo de l'hôtel vue d'un drone, j'imagine. Les enveloppes, le Pullman, ça c'était les petits courriers qu'on avait le matin, si on avait des petites choses à savoir. Donc il nous glissait des petits courriers sur le lit. Et là, j'avais photocopié la partie qui nous intéressait le plus du guide évasion que j'avais acheté. Et comme je voulais pas prendre le gros bouquin qui était comme ça énorme et très lourd, j'avais juste photocopié les pages des lieux que l'on était susceptible de visiter. Donc je l'ai gardé ici. Et puis bah, j'ai aussi tout le dépliant. Donc ça c'était toute l'animation de l'hôtel avec les excursions qu'il proposait. Donc ça, je l'ai gardé parce que je me dis que si toutefois, il y a des personnes qui un jour partent en Thaïlande et me disent « Ah oui, ma nièce, vous étiez où? Vous avez fait quoi? Et quel prix ça représente les excursions ?» Bah, au moins, j'aurai encore toutes les données qui peuvent intéresser les copains et les copines. Voilà, donc ici toujours le papier calque avec du washi, j'ai fait des collages. Là, je me suis amusée, ça a été assez enfantin, on va dire, hein. Mais grand plaisir. Là, bah, pareil, hein, j'ai réalisé des petites étiquettes avec le logo de l'hôtel Pullman, son adresse complète, et puis voilà, ça c'était la plage de l'hôtel. Ça, partout, la plage de l'hôtel. Les belles pancartes, j'adorais les pancartes. Là-bas. Ici, ça c'était le petit magasin souvenirs où j'ai acheté beaucoup, la plupart de mes souvenirs d'ailleurs. J'en ai acheté également au 7-Eleven. Le 7-Eleven, c'est un petit supermarché. Mais grosso modo, tous les produits, les souvenirs locaux, artisanaux, je les ai achetés chez cette dame-là. Elle pose avec moi, on fait la même taille.
Et cette petite, sa petite boutique, elle est sur la route et on prenait le tuk-tuk à l'hôtel et puis, hop, il nous déposait là, il nous attendait le temps qu'on fasse nos achats et puis hop, il nous ramenait à l'hôtel. Non, franchement, ils sont vraiment géniaux. Instant Eye, donc ça c'est le massage qu'on a réalisé face à la mer. Alors il y avait une prestation de massage à l'hôtel, mais qui coûtait un bras. Et il y a des personnes de notre hôtel, des Français, qui nous ont dit mais n'allez pas à l'hôtel pour le massage, allez sur la plage. Ils le font vraiment très très bien. Et très honnêtement, on n'a pas du tout regretté parce que elles font, elles, parce que c'est que des... Alors, c'est que des filles, oui, mais a priori, pas toutes, parce que là-bas, en Thaïlande, euh, il y a beaucoup d'hommes qui sont en phase de transformation. Voyez et on a, à un moment donné, du mal à reconnaître le garçon de la fille. Ouais, mais bon, ça, moi, ça me dérange pas. Et franchement, le massage, donc moi j'étais en maillot de bain et là j'ai un petit paréo et la fille, au fur et à mesure où elle avançait dans le massage, elle me couvrait, on va dire, les parties intimes, tout au niveau du maillot. Hein. Elle me couvrait bah, les fesses, tout ça, les seins si nécessaire. Enfin, c'était vraiment dans un respect du corps et de la personne. Il faut faut le souligner parce que ça, pour moi, ça mérite d'être su. Voilà. Ensuite, donc le sable fin de la mer d'Andaman. Ici, toujours l'hôtel. Moi, j'adore ces branches comme ça, là, de bois. Bah voilà, c'est typique. Hein. C'est typique. Là, ici, c'était un matin assez tôt. On est sorti de l'hôtel, on a pris le tuk-tuk également, et puis il y avait ça, c'est les moines hein, qui habitent dedans. C'est un grand, grand parc. Et ils ont leur maison d'habitation dans ce grand parc. C'était d'un calme. Mais j'ai une vidéo d'ailleurs là-dessus. On n'entend que les petits oiseaux. Euh, hyper, hyper zen. Hein, hyper zen. Alors ici, là, oui, ça, on a fait un marché nocturne à Bangyang. Et le soir, on a assisté à un show. Donc c'est les Ladyboys du cabaret Moumou Show. Donc voilà. Et ça, c'est mon chéri en train de se faire, en train de prendre une photo, un selfie avec les Ladyboys. Donc ça, ce sont des garçons. Hein. Ce sont des garçons à s'y méprendre. Et je l'avais perdu 2 secondes à la sortie du cabaret. Et pendant 2 secondes, 2 secondes, 2 minutes, je l'ai perdu. Et puis je me suis adressée à d'autres Français qui étaient avec nous. J'ai dit, j'ai perdu mon mari. Et puis le Français me dit, mais je sais très bien où il est. Moi, regardez, il est un petit peu plus loin là-bas. Et je le vois en train de faire les selfies avec les Ladyboys. Ah, j'ai dit, je t'y prends. Ah. Là, c'était. Alors là, je me suis trompée, hein, parce que ça, c'était quasiment à la fin du séjour. On a fait pareil un marché, pas nocturne cette fois-ci. Là, c'était à Taquapa. Et là, il y avait un- Ah zut, j'ai mangé le nom. Ah, bah, enfin, un lieu de culte, mais pas du tout bouddhiste. Hein. C'était plus à tendance chinoise. Mais c'était super joli aussi. J'adorais les couleurs. On s'est dit, tiens, la Chine, finalement, ça nous. Ouais, pourquoi pas. Alors, ici, bah, là, j'ai collé pareil, hein, toujours les petits souvenirs. Ça, c'est les vouchers. Hein, ça, c'est ce qu'on avait. C'est ce que la responsable d'excursion nous donnait pour chaque excursion, la date, l'heure du départ, le lieu, et puis tout ce qu'on avait de besoin pour partir en excursion. Donc, le maillot, la serviette, les tongs, la crème solaire, l'anti-moustique et de la monnaie. Voilà. Mais cela dit, c'était très très pratique. Ici, le temple doré de Taquapa, ça c'était vraiment très très beau, très 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 beau, et il faisait très 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 chaud. C'était tôt le matin et honnêtement, on a piqué une bonne suée et le temple est vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. Et notre guide, alors j'ai pas son nom à ce guide-là, c'était un ancien moine et il m'a fait un chant. Et c'est là d'ailleurs, c'est lui qui m'a offert, hop, ce petit bouquin-là. D'ailleurs, il faudrait que je le laisse dans l'album. Et ça, ce sont vraiment tous les chants des moines.
Et il avait le bouquin comme ça, et il me chantait la chanson. Oh, c'était trop mignon. Ok, toujours le temple. Ici, là. Alors là, vous voyez, j'ai vraiment voilà, fait des petits textes. Par exemple, pour le respect de la loyauté de la religion en Thaïlande, il y a plein de petites choses à savoir. C'est des petites choses. Par exemple, ne jamais caresser la tête d'un enfant, les cheveux d'un enfant. Chez nous, on fait ça en France. Oh, t'es mignon. Oh, t'as une jolie petite tête blonde. Là-bas, faut absolument pas le faire. Si la tête est sacrée, voilà, chez les Thaïlandais. Et ça veut dire plein de choses. Donc j'ai marqué tout ça. Et puis, donc voilà, en langue thaï, le temple se dit Wat. Et c'était des petites choses que moi j'avais entendu parler, que le guide nous avait expliqué, et je voulais vraiment le graver, le noter pour mémoire, quoi. Allez, on passe. Donc ça, c'était une autre excursion. Oui, ça c'était le. Ah oui, ça c'était super beau. On est monté. Alors on est arrivé, pour vous donner une idée, sur cette photo-là. Alors on est arrivé par là. Alors, est-ce que ça va être clair? Ouais, on est arrivé par ici. Donc on a posé nos serviettes par là, on s'est baigné et ensuite on a remonté toute la plage et on est monté ici dans un belvédère à une hauteur, je ne sais pas ce que représentait la hauteur, c'était très très haut, mais par contre ce que je me souviens, c'est que comme des nouilles, on y est allé nu-pieds, en maillot de bain, tranquille mimi, allez hop là, on est parti. Et on a monté des marches, alors ce qui pouvait s'appeler des marches, mais ça n'était pas des marches vraiment. Et des marches, en tout cas, d'une hauteur, elle faisait 40 centimètres, donc quasiment la taille de mes guiboles, pour vous dire, j'en ai bavé. J'en ai bavé, j'avais mal partout. Mais on y est arrivé et franchement, bah, ça en valait la peine, hein. L'effort en valait la peine parce que la vue était vraiment magnifique. Bon, bah ça, c'est toujours classique, hein, chez moi. Ça, c'est le genre de choses que je fais sur chaque plage quand on part en voyage et je prends la photo. Ok, donc on tourne tout ça. Donc la végétation luxuriante, des plantes qui déjà chez nous ont du mal à pousser, même dans nos maisons. Là-bas, ça pousse carrément dans les arbres, dans les racines d'arbres. Ça pousse partout, les orchidées, les choses, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc les énormes rochers. Donc ça, c'est alors là, c'était la visite de la baie de Buffalo et un barbecue nocturne à Koh Phrantong. Et alors ça, c'était voilà la plage. Et ici, quand on tourne, c'était le jour où on a fait la visite de l'île de James Bond. Et quand on est arrivé de nuit sur la plage, alors il y avait des flambeaux comme ça là. Et on avait l'impression d'arriver dans koh Lanta. C'était exactement pareil. Et on a dîné, ils nous avaient préparé tout un dîner. Il y avait de la musique, il y avait enfin une ambiance vraiment géniale. Et à un moment donné, je suis allée voir notre guide et c'était Paitoun, hein, je crois, c'était lui, Paitoun, parce que je l'ai marqué. C'est Paitoun, notre guide sur ce coup-là. Je crois que je l'ai marqué sur l'autre. Ah, ben je l'ai marqué ça pourtant. Oui, Paitoun. Et je suis allée voir Paitoun et je lui ai dit, mais on est où exactement? Parce que c'était la première fois de ma vie où je ne savais pas où j'étais. Je savais que, enfin là, voilà, on était sur une toute petite archipel dans l'océan Indien, de nuit. Et là, j'étais paumée. Je me suis sentie un peu paumée sur le moment, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'étais complètement ailleurs. Voilà, j'étais complètement ailleurs. Et ça, en soi, euh, c'est c'est beau. Donc on a fait une grosse partie de la baie de Phang Nga, donc ce qu'ils appellent la petite baie d'Along. Enfin, la baie d'Along, c'est au Vietnam, et la petite baie d'Along dans la région de Phang Nga, elle est assez ressemblante, à ceci près que les rochers sont un tout petit peu différents. Bon là, il y en avait quand même pas mal, mais au Vietnam, il paraît que c'est encore plus joli. Voilà, mais nous, on a trouvé ça déjà très très beau. On a trouvé ça très beau. Et puis là, vous voyez, bah, j'ai utilisé énormément, hein. Ça, c'est toutes ces petites fleurs là que j'ai collées comme ça. C'est des collections de chez Action, hein. Déjeuner flottant de compagnie. Ouais, alors ça, c'était chez les Gitans de la mer. Alors, je vous passe comme ça. Alors ça, ici, sur cette photo-là, là, ici, toutes ces petites choses-là, ce sont des petits nids de crabes. Il y a
des milliers de tout petits crabes et hop, 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 ils font leur petite maison comme ça sur la plage et sur des centaines de mètres. Vous avez plein de petites choses comme ça. C'est mignon. Ça, c'était sur l'île de James Bond. Oui, d'ailleurs, je me suis fait un petit mot. Il faut que je mette le détail du film de James Bond. Je crois qu'il a été tourné en 73 ou 74 avec... J'ai bouffé le nom de l'acteur et de l'actrice. C'était un des premiers James Bond. Je crois que c'est ça. L'homme au pistolet d'or. Je crois que c'est à peu près dans ce thème-là. Et là, en fait, voilà, ça, c'est le rocher sacré. Ah, alors attendez, c'est mon réveil qui se met en route. Hop là, ignore. Ouais. Il est 6h20, ok. Donc ici, oui, donc je vous parlais du rocher. Donc ça, c'est le rocher que l'on voit très très souvent dans les agences de voyage pour faire rêver les gens. Et alors, c'est un rocher pour... à savoir, il est menacé par l'érosion. Là, au pied du rocher, il s'use par la force du temps, des marées, des choses comme ça. Et ils essaient de trouver une solution pour aller solidifier tout le socle et puis maintenir le rocher en place. Donc voilà, pour la petite histoire. Et là, on a déjeuné ici voilà, sous ces tôles-là. Et c'est là où j'ai mangé une soupe, les filles, mais une soupe à la citronnelle. Oh, canon, 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 j'y suis retournée 3 fois. Je me suis dit, à force de manger de la soupe, je vais pisser partout au retour. Mais c'était une soupe, mais un souvenir, mais mémorable. Et alors qui n'a... on peut avoir peur en disant, wow, la citronnelle, ça va être très très fort, mais ça n'avait en presque rien le goût de la citronnelle que l'on connaît pour chasser les moustiques. Voilà, c'était très très frais. En fait, c'était ce qui était particulièrement appréciable, c'est que c'était un mélange de chaud-froid parce que la soupe était chaude, mais la citronnelle apportait en goût un goût une sensation de fraîcheur. Donc c'était voilà, c'était très très agréable. Et ça, je sais que j'en remangerai jamais. Mais alors je cherche là de la citronnelle, des plants de citronnelle pour en mettre dans mon jardin. Mais c'est j'ai pas trouvé la citronnelle pour faire la soupe, quoi, en fait. Là ici, ça c'est les bateaux très très représentatifs de Thaïlande. Ici, on en verra des un petit peu plus grands. Enfin, maintenant je les ai beaucoup en vidéo. Et voilà, donc ça c'est les gitans de la mer. Ensuite, après cette visite-là au Gitan de la Mer, on est allé à la grotte du Bouddha couché. Donc un Bouddha couché de 15 mètres. Il y en a pas mal hein, de grottes, enfin de temples où il y a des Bouddhas couchés. Et là, ben, j'ai pris j'en ai vu 2. les bonzes revêtus de robes safran. Voilà, et ici, donc là, ça c'est le Bouddha couché. Et autour de cette grotte, il y a plus d'une cinquantaine de singes qui gardent le temple, on va dire. Et il faut pas trop s'en approcher parce qu'ils sont un peu coucouilles quand même. Hein. Ils sont un peu couillons, limite un peu agressifs. Et il faut surtout pas laisser traîner un sac ou n'importe quoi, sinon ils vous dépouillent. Et ça, je l'ai gardé, c'est mon petit bracelet, le petit bracelet que m'a donné, il me l'avait entouré, le moine qui m'a béni. Et puis bah, à un moment donné, il s'est cassé. Donc pour éviter de le perdre, je l'ai coupé parce qu'il était vraiment usé. Et je l'ai ici collé là gentiment pour le souvenir. Voilà, ici, alors ça j'ai gardé cette étiquette là parce que ça, Saori taille, donc c'était ici, voilà. C'est si je veux toutefois essayer d'aller voir sur le site et voir si je peux racheter de temps en temps des choses, il y a les coordonnées de l'association, j'ai leur mail, mais je ne pense pas qu'ils aient un site... Ah si, mais ouais, le Facebook, laisse tomber, je vais jamais réussir à réécrire un truc comme ça. Mais j'essaierai quand même de leur envoyer un mail pour enfin, avoir des coordonnées pour pouvoir acheter d'ici, quoi. Donc ça, voilà, c'était Saori Thai. J'ai gardé l'étiquette. Il était dans la pochette, ils étaient ensemble. Oui, alors voilà, ça c'est vraiment le bateau représentatif
de Thaïlande. Ah, et puis alors là, les îles Surin. Alors ça, c'est le joyau. J'ai jamais vu une beauté pareille. Franchement, en termes de voyage, c'est un des plus beaux lieux que j'ai pu visiter. On est allé dans le peuple des Mokens. Alors là, c'est un peuple. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peuple qui n'a aucune identité. Ils ne sont absolument pas reconnus par le peuple thaïlandais. Donc, ils vivent en pleine autarcie, en plein milieu de l'océan Indien. Ils sont à peu près à 1 heure des côtes, 1 heure de bateau des côtes. Il y a quand même un médecin qui vient 1 fois par mois parce que bon, le taux de fertilité est quand même assez important. Ils essaient de leur faire comprendre qu'il existe voilà, des protections pour éviter que les femmes tombent enceintes trop souvent. Ils ont un petit peu de mal à faire comprendre et à faire adopter ce genre de méthode de contraception. Et chaque mois, il y a un médecin qui vient et lorsqu'il voit une femme qui va être sur le point d'accoucher, c'est-à-dire voilà, il la prend en charge, il l'emmène carrément sur Terre. Ils la prennent en charge jusqu'au moment de son accouchement et jusqu'à 12 jours après. Donc après, elle revient avec son enfant pour... voilà. Ils l'acceptent très bien d'ailleurs, hein, parce que il est arrivé malheureusement qu'il y ait des taux de mortalité à la naissance et ils veulent éviter tout simplement. Donc pour tout ce qui est quand même maladie, ils prennent en charge, mais gratuitement. C'est tout ce que fait le peuple thaïlandais. Voilà. Après, à charge, donc ils leur ont construit quand même une grande réserve d'eau potable, mais c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas d'électricité, pas de relais pour en cas en cas de problèmes vitaux. Euh, voilà. Donc là, après le tsunami, ils ont tout reconstruit. Alors, ils ont été victimes aussi d'un incendie. Il y a pas, il y a quoi à peu près? Il y a 2 ans, il y a toute une partie qui a été brûlée. Donc, ils ont reconstruit derrière. Mais voilà, c'est vraiment. Alors, c'est un peuple nomade en même temps parce que fut un temps, pendant une période, selon la saison, ils quittaient tous leurs petits baraquements et ils vivaient directement sur leur bateau pendant quelques mois pour aller pêcher un maximum, pour aller un petit peu plus en mer et pêcher un maximum et après ils revenaient. Mais apparemment, maintenant, ils restent quasiment, ils restent quasiment sur place les 12 mois de l'année. Voilà, donc ça, ici, là j'avais pris une photo avec tous les bateaux là. Alors les bateaux, c'est des kabangs. Ah oui, tiens, j'aurais pu vous montrer ça. Je vous demande une petite minute, je vais chercher un petit truc. Alors de ce village des Mokens, je leur ai acheté, parce que bon, ils font énormément d'artisanat, beaucoup de choses à la main évidemment, qu'ils vendent aux touristes, hein. Et heureusement qu'il y a les touristes, hein, parce que ben voilà, ça les fait vivre quand même. Et j'ai acheté un petit bateau comme ça en bois. Je le trouvais mais tellement joli. Alain me dit ça va être un peu compliqué pour mettre dans les bagages parce qu'il risque de se casser. Et le fait est, là, c'était tombé ici. J'ai recollé avec la cotte chaude. Et puis ici, voilà, une rame qui était décollée, hein, tout simplement. C'est pas cassé, mais décollée. Je l'avais bien entouré dans mon bagage cabine et c'est pas gros, mais c'est vrai que tout de suite ça peut être fragile quoi en fait, hein. Et je suis très contente de l'avoir ramené. Je me suis ramené quelques petites choses. Je vous montrerai vite fait, hein, comme ça ce que j'ai ramené de là-bas. Mais ouais, je suis très contente de mon bateau du Kabang. Alors, je reviens à mes moutons. Hop, j'espère que c'est pas trop long pour vous, mais bon, peut-être que tout le monde n'appréciera pas, mais le détail de tout ce voyage, mais bon, voilà. Je le fais aussi pour mon souvenir, mon propre souvenir. Alors, mes pieds, ça c'est quand même quelque chose que je prends pareil, toujours en photo, mes pieds en vacances, parce que c'est le pied. Voilà, ça c'était des moments oh, mon Dieu. Mon Dieu, les souvenirs. Là, la beauté de l'eau. Et ici, là, particulièrement sur cette photo-là, euh, alors on était aussi proche des îles Similan et les îles Similan sont à ceci près apparemment assez ressemblantes aux îles Seychelles par la forme des rochers comme ça. Et c'est vrai que j'ai vu des photos des îles Seychelles sur internet et c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Bon, le sable était hyper blanc et tout et tout. Ça par contre je regrette parce que je n'ai pas demandé le nom de cet arbre ici au guide et je veux mettre une petite étiquette. Je vais le retrouver sur
sur internet, hein. Cette photo-là, enfin, cet arbre-là, je vais fatalement le retrouver. En Thaïlande, on trouve énormément d'arbres à caoutchouc et, et c'est des gros producteurs de caoutchouc, de latex notamment. Ils ont des forêts d'arbres à latex et puis également énormément de producteurs d'huile de palme, hein. Énormément. Voilà. Ici, donc là, ben voilà, ça c'est les petites filles Mokens qui vendent leurs bijoux. Alors, bah, voilà, ça reste des bijoux, bon, c'est pas traditionnel, je ne sais pas forcément, mais bon, moi j'en ai acheté quelques-uns et puis je leur ai acheté d'autres petites choses comme ça, comme le bateau. Et voilà, elles se font un petit peu de sous comme ça, on achète et puis allez, hop. Donc ça, ce sont leurs habitations. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment des habitations, ce qu'on pourrait dire un peu précaires quand même, hein, un peu précaires, mais elles sont toutes quand même relativement grandes. Et voilà, ils font leur petite déco quand même. Ils sont quand même attachés à ce que ce soit joli. Et puis voilà, ils ont leurs aromates aussi, je pense. Et on se balade comme ça dans leur village tout en longueur. Et, euh, et ça se passe plutôt bien, ils sont très très accueillants. Donc voilà, ici, là c'est la petite, une des petites qui entoure un bracelet à une dame avec qui on était. Ils sont super souriants et ils ont quand même une école. Voilà, une école avec un grand préau et avec leur petite marelle. C'est joli, c'était très coloré, c'était mignon. Voilà, ça c'est l'habitation, une des habitations. Alors, il y a What 1000 chats. Il y a des chats et des chats et des chats et des chats et des chats. Voilà. Ici, j'ai gardé une seule petite pièce, un bat. Un bat, c'est la seule chose que je n'ai pas dépensée. Voilà, donc je l'ai mise dans une petite... c'est juste un emballage de thé, hein, avec un petit peu de washi, puis j'ai gardé ça. Ça, c'est le bracelet que nous avait donné l'hôtel quand on est arrivé. Enfin, ça n'était pas qu'un bracelet en caoutchouc, là, un peu disgracieux. Et là, il est en bois avec une petite cordelette. On le trouvait super beau. Là, pareil, c'est des flyers que j'ai conservés. Celui-ci particulièrement parce que il y a quelque chose, c'est pas un regret, mais quand on est allé faire la plongée pour aller admirer les coraux, on n'avait pas le matériel adapté. J'avais oublié de ramener les housses pour les portables pour filmer dans l'eau. Donc les souvenirs sont dans nos têtes, mais c'est vrai qu'on ne les a pas ni en photo, ni en film, ni quoi que ce soit. Donc j'ai gardé quand même le flyer des îles Serene pour juste apercevoir un petit peu tous les coraux que l'on a vus. Bon là, vous voyez, des coraux violets, des oranges, des blancs. On a vu tellement de magnifiques choses, des bancs de poissons qui venaient vous entourer. C'était hallucinant. Et voilà, vous voyez ici, typiquement, c'était comme ça que ça se passait. On était dans l'eau, bon, c'était en tuba, hein, en tuba, et puis on voyait tous les coraux en travers. Et les bancs de poissons, quand on revenait à la surface, on voyait tous les bancs de poissons qui étaient autour. C'était magnifique. C'était un souvenir, mais vertigineux. C'était très très beau. Là ici j'ai fait le plan, hein, le plan de là où on était, hein, en Daman-si, Phuket, et nous on était ici, hein, Khao Lak. Donc Khao Lak c'était quand même la région la plus touchée en Thaïlande par le tsunami. Ça c'était les petits moments de nous, hein, l'hôtel, l'apéro le soir. Oui, oui. Et là pareil, hein, je mets des petits transats, plein de petites dice cuts que j'ai pu trouver, tout ce qui pouvait à peu près s'accorder le mieux à cet album, on va dire. Ça, les petits moments, la balancelle. Profiter de l'hôtel, évidemment. Ça, c'était au mémorial du tsunami sur la balançoire, là. Voilà, ça c'était le jour de notre arrivée. J'avais une tête, j'étais blanche comme un cachet d'aspirine déjà. Et on allait être amené à notre chambre. On allait découvrir notre chambre à ce moment-là. Là ici, bah, évidemment, le bar dans la piscine, hein, c'est traditionnel avec la pina colada des messieurs.
Et puis l'hôtel également de nuit. L'hôtel, bah, alors, la nuit tombe à 6 heures, 18 heures le soir, donc on profite autant de jour que de nuit, hein. L'hôtel, et l'avantage, c'est qu'on pouvait se baigner toute la nuit si on le souhaitait, à condition de ne pas faire de bruit, mais tous les gens étaient très très respectueux. C'était pas un gros hôtel en même temps, on était 500, hein. On était juste 500, c'est pas énorme pour un hôtel. Et puis voilà, donc ça c'est l'hôtel de nuit. Alors pour vous donner une idée, alors nous on était de ce côté, mais c'est exactement pareil de ce côté-là. Et là, notre chambre, elle était vraiment au rez-de-chaussée et on avait juste à sortir sur notre balcon, à traverser et à plonger dans la piscine. Donc c'était très très pratique. Et là, le spectacle, mais de tous les soirs, quand on était à l'hôtel à cette heure-ci, à la tombée de la nuit, au coucher de soleil, on avait une vue à l'apéro avec des couchers de soleil. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça, c'est deux photos de l'hôtel prises à, on va dire, à petite demi-heure d'écart. Donc ça, c'était à la tombée de la nuit et là, en pleine nuit. Voilà. C'est deux photos différentes, hein, mine de rien. C'est deux photos assez différentes. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Bon, toujours les photos de l'hôtel. Donc là, j'ai mis température de l'eau à 28. Alain me dit non, c'est pas 28, c'est au moins 30. Ah, d'accord. Température de l'air à 38 degrés. Donc oui, parce qu'il me disait il n'y avait pas 10 degrés de différence. Il n'y avait pas 10 degrés de différence. Par contre, là, le petit problème à l'hôtel, ici, là, sur cette plage-là, il y avait énormément de méduses. Alors, et surtout des petits planctons de méduses. Et je me suis baignée une fois, ça me piquait, je me suis pas rebaignée du coup. En tout cas, ici à l'hôtel. Dans les autres excursions, je me suis baignée en pleine mer. Mais à l'hôtel précisément, j'ai pas pu. Voilà, donc ça c'est l'hôtel, ça c'est sous le hall, en fait, le lobby, hein, et avec la vue sur la végétation. Ça c'était le bar de l'animation francophone. Ils nous ont appris à faire des cocktails et tout. Voilà, j'ai sorti mon Dice Tong. J'ai au moins pu m'en servir. Toujours l'hôtel. Voilà, et puis là, ben, un petit peu les plats traditionnels. Donc on a mangé, mais de tout, de tout, de tout, de tout. Il y en avait pour tous les goûts, mais vraiment des recettes vraiment taille. Bon, il y avait des pâtes, hein, si les gens voulaient des pâtes tout simples, des pâtes à l'eau ou des machins comme ça. Mais on a fait de belles découvertes. Moi, j'ai fait une cure de crevettes, crevettes crues. Beaucoup aussi, ou marinées, et beaucoup une cure de fruits, enfin des fruits et légumes que je ne connaissais pas. Des fruits de la passion, j'en mangeais, je pense, 4 par jour au moins. Et puis ça, c'était sur les marchés, hein, des étals de miam impressionnants. Par contre, sur les marchés ou n'importe où, très honnêtement, c'est hyper propre. C'est très très propre. Quand ils font des fritures, ils changent l'huile, mais très très régulièrement. Enfin, c'est... on a envie quand même d'y goûter. Voilà, on a quand même envie d'y goûter, même si moi j'étais quand même un peu méfiante parce que j'avais toujours peur un petit peu de choper la castafiore, mais euh, voilà, non, franchement, très très propre. Nickel, ils sont, mais d'une propreté au niveau de l'hygiène, rien à redire. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que la visite de mon album sur la Thaïlande est terminée. Voilà. Et j'ai juste à rajouter ici, je vais me servir du tampon que m'a offert Tina. Je vais mettre Senga Scrap Manderley là voilà, pour la petite histoire. Et puis, alors si je peux également vous montrer des petites choses que j'ai achetées là-bas. Alors, je vous ai montré le bateau. Et ce que j'ai ramené énormément, c'est pratiquement ce qui a occupé la plus de place dans mes valises. J'en ai ramené des quantités quand même pour la famille et les amis proches, quoi, en fait. J'ai ramené énormément de baume du tigre. Alors, ça, c'est pas d'appellation baume du tigre, mais en tout cas, c'est eux ce qu'ils utilisent.
traditionnellement pour soigner un petit peu tous leurs maux, les maux de tête, les nausées, les problèmes de rhumatisme, de piqûres d'insectes ou n'importe quoi. Et je m'en suis ramenée un petit peu de toutes les sortes et de toutes les couleurs, donc de l'orange, voilà. Donc ça, moi j'ai fait mes choix par rapport déjà au test que j'ai fait. Donc ces baumes-là, ça c'est un baume, il est absolument génial. Je regrette énormément de ne pas en avoir pris le double parce que j'aurais pu offrir encore un petit peu plus. Et ça, c'est un petit roll-on et qu'on passe comme ça et qu'on respire un petit peu, voilà, au nez et ça vous dégage le nez. C'est vraiment très très frais. C'est vraiment très très frais. Donc il y a ça. Et puis ça pareil, je regrette. Si j'avais su que c'était aussi efficace. Ça, c'est vraiment pour les piqûres de moustiques. L'autre jour, je me suis fait piquer par un moustique ici. Ça commençait à bien bomber. Je me suis dit, ok, je vais me faire une bonne allergie. J'ai passé de ça, nickel. Et puis là, alors ça, c'était assez rigolo. À savoir que là-bas, en Thaïlande, en termes de gestion des plastiques, en tout cas. Nous, c'est vrai qu'on essaie de faire beaucoup d'efforts pour limiter l'utilisation des plastiques, des emballages et des choses comme ça. Eux, ils ne sont pas du tout encore dans cette démarche-là de RSE, de choses comme ça. Et ils font tout plein de petits emballages, de micro-emballages quasiment. Donc là, un petit emballage, enfin, un petit pot de Vicks Vaporub. Donc les nôtres, ils font 10 fois cette taille. Mais eux, dans les 7-Eleven, comme je vous disais, dans les supermarchés, tout est en miniature et pratiquement en emballage individuel. Que ce soit des petits tubes de dentifrice, que ce soit des petits pots de lessive, que ce soit pour la crème, pour nos crèmes de jour, on a des pots. Eux, vous voyez les pots les confipotes là, pour les gosses avec les trucs à visser. Leur crème, leur shampoing, leur gel douche, tout est dans des petits emballages comme ça. Donc ça se multiplie en termes d'utilisation de plastique, mais bon, c'est vrai que là-dessus, ils sont pas bons. Ils sont pas bons du tout. Voilà, je me suis ramené ma petite pochette et puis voilà. C'est grosso modo. Alors, je me suis ramené aussi des suspensions en coquillage qu'on va mettre après. J'en ai déjà mis un petit peu dans le jardin. Et puis ça s'arrête là en termes de souvenirs. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de le caler quand même dedans. Et puis ça, il faut que je le fasse absolument pour le petit détail du film de James Bond. Je vais terminer juste par ici pour la petite pochette à encens que j'ai fabriquée avec vous. Donc là, le petit détail que j'ai rajouté, finalement, j'ai mis un petit ruban. Et ici, j'ai fait une petite pendouille et en la terminant, je me suis même pas aperçue que ça formait un petit personnage. Et puis là, j'ai passé ici le papillon avec de la résine. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à l'offrir à ma copine Lola. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Une bonne journée. Il est quelle heure exactement? Je dois pouvoir voir l'heure. Ah non, je ne la vois pas ici. Il doit être pratiquement 6h30. Peut-être même 7h moins le quart maintenant. Et je vais vous souhaiter un bon mercredi. Nous sommes mercredi, oui c'est ça. Un bon mercredi, une bonne fin de semaine. Alors tout en sachant que pour les prochaines vidéos, j'ai quand même des petites idées. Alors notamment, oui, si, vous m'avez dit justement, je reviens à ça, pour les petites attaches parisiennes, enfin les boucles avec des attaches parisiennes, on va la faire, hein, on va faire ça ensemble assez prochainement. Dès que j'ai un moment, clac, je m'y colle. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Pardon pour ce grand sketch, hein, mais du 53 minutes. Mais bon, voilà, c'est aussi pour mon souvenir à moi. Je vous embrasse tendrement, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!